Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment réaliser un boxer Thibaut. Pour vous remettre en contexte pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, j'avais déjà réalisé une vidéo pour faire un boxer qui a eu pas mal de succès. Enfin, c'est surtout le patron qui a eu beaucoup de succès. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu pas mal de demandes sur la possibilité de le grader dans toutes les tailles pour hommes. Du coup, c'est chose faite aujourd'hui. Je l'ai fait du XS au 3XL et il a été testé par des testeurs et l'une de leurs recommandations principales, c'était de refaire une vidéo globale sur comment réaliser un boxer pour homme avec toutes les techniques actualisées. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir comment réaliser le boxer Thibaut grâce au patron qui est disponible sur mon e-shop de la taille XS à la taille 3XL. On va commencer avec la liste de matériel nécessaire pour réaliser le boxer Thibaut. Vous trouverez en barre de description des informations complémentaires que je vous invite à consulter. Pour réaliser un boxer Thibaut, vous aurez besoin d'une machine à coudre. Si vous possédez une surjeteuse, c'est un vrai plus. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, on peut réaliser le boxer entièrement à la machine à coudre. Vous aurez besoin du patron, de jersey de coton composé à 95% de coton et 5% d'élastane, d'élastique à boxer, d'une aiguille double, aussi appelée aiguille jumelée, et enfin vous aurez besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, crayons à encre effaçable, épingles, cutter rotatif, tapis de découpe, aiguilles et fil. On va débuter par la coupe. On plie notre tissu en deux en veillant à respecter le sens d'extensibilité et le sens du motif. On place la pièce principale sur le tissu et on l'épingle. Ensuite, on reporte le patron. On ajoute ensuite les valeurs de couture, 2 cm en bas, 1 cm pour le reste. On coupe à l'aide du cutter rotatif et on va venir reporter les valeurs de couture de l'autre côté. De la même manière que précédemment, on coupe 4 pièces coques. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de reporter les valeurs de couture sur toutes les pièces. On reporte des valeurs de couture de 1 cm tout autour. On passe maintenant à l'assemblage en commençant par les pièces coques. On les positionne endroit contre endroit, 2 par 2. Puis on les fait se superposer. On retourne le tout de sorte à épingler au niveau des valeurs de couture. On assemble le côté épinglé, soit à la machine à coudre avec un point overlock, soit à la surjeteuse. Si vous êtes un peu perdu avec les points de couture sur le jersey, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche en haut à droite. On va maintenant ouvrir notre coque en décollant la première épaisseur ainsi que la dernière, de sorte que la couture d'assemblage se retrouve prise en sandwich et soit invisible. C'est ce qui va garantir le confort des messieurs. On ouvre ensuite notre pièce principale et on va épingler notre pièce coque endroit contre l'endroit de la pièce principale. En réalité, vous pourrez utiliser n'importe quel côté de votre pièce coque car elle est identique sur l'endroit et sur l'envers. On les assemble à l'aide d'un point overlock à la machine à coudre ou à la surjeteuse.
On va maintenant assembler de la même manière le bas du boxer endroit contre endroit à l'aide d'un point overlock à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Notre boxer a pris forme et est désormais assemblé. On passe maintenant aux finitions. Pour commencer, on va surpiquer les coutures d'assemblage des coques vers l'extérieur à l'aide d'un point droit d'une longueur de pas de 3,5. On n'oublie pas de faire des piqûres d'arrêt au début et à la fin de la couture. On va désormais passer à la pose de l'élastique. On commence par bâtir un ourlet de 8 mm sur l'endroit du boxer à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Si vous débutez, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet et qui s'affiche en haut à droite. On va placer des repères sur notre élastique. Concernant les dimensions, elles sont écrites sur le patron. On va placer un premier repère à la moitié, puis deux autres au quart. Cela va nous permettre de répartir le tissu de façon homogène sur l'élastique. On va reporter exactement les mêmes repères sur le boxer. Ensuite, on va joindre les deux extrémités de l'élastique à l'aide d'un point zigzag d'une longueur de pas de 1,2 et d'une largeur de pas de 6,5. On va poser les extrémités bout à bout et passer 3-4 fois par-dessus à la machine. Cela va éviter toute surépaisseur et la finition est relativement jolie. À présent, on va poser l'élastique en commençant par le dos. La couture sera en effet recouverte plus tard à cet endroit-là. On pose le bord de l'élastique contre l'ourlet. On sélectionne un point zigzag triple d'une longueur de pas de 1,4 et d'une largeur de pas de 5,5. On plante l'aiguille et on va estimer la tension à exercer sur l'élastique pour répartir le tissu dessus. Pour cela, on place le repère de l'élastique sur celui du boxer, on tire, puis on coud. Il n'y a pas de marche arrière pour ce point, il faudra donc l'arrêter à la main en faisant passer le fil supérieur sur l'envers du boxer. Comme vous pouvez le voir, notre boxer est déjà presque terminé. On va maintenant passer aux ourlets du bas. Pour cela, on va s'aider du trait de crayon pour créer un pli. Il faut que le pli soit au niveau du trait de crayon. Si vous débutez en couture, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite spécifiquement pour ce point technique et qui s'affiche en haut à droite. Une fois le tout épinglé, on va utiliser une aiguille double. Pour cela, rien de plus simple, elle s'enfile comme une aiguille simple, sauf qu'au lieu d'une bobine, on va en placer deux pour qu'il y ait un fil par aiguille. La plupart des machines sont équipées d'un porte-bobine supplémentaire à placer sur la canette, ce qui est très utile quand on coud à l'aiguille double. On sélectionne un point droit d'une longueur de pas de 3,5 et on coud tout autour en commençant sur la couture d'assemblage pour que cela se voit le moins possible. Étant donné que l'ourlet ne nous fait pas face, on va utiliser les repères de la plaque métallique pour se repérer. Sur ma FS40, je mets mon tissu entre les repères 1,5 et 2. Vous pouvez arrêter la couture à la main ou à la machine. Pour ma part, j'arrête les coutures à la main pour un résultat plus propre.
Et voilà, notre boxer est prêt à être porté. Vous pouvez vous arrêter ici ou ajouter une petite étiquette pour donner la touche finale à votre cousette. Les miennes proviennent de Nominettes. Vous pouvez les fixer à la machine ou à la main. Pour ma part, je réalise 4 points de renfort à la main car je trouve cela plus joli, mais vous êtes totalement libre de choisir la finition qui vous conviendra le plus. Notre boxer est désormais terminé. Cette vidéo est terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura été utile. Si ça a été le cas, vous pouvez la liker, la partager et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes prochaines vidéos sortiront. Si jamais vous réalisez le boxer Thibaut, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag CécileDIY sur Instagram. C'est là que je poste toute mon actualité de cousette. Je suis assez active sur ce réseau social. C'est là également que je poste les annonces pour les personnes qui souhaitent être testeurs dans le futur. Et c'est là également que je réponds au plus de questions puisqu'en général on m'écrit en DM ou directement sous les posts. Vous pouvez également me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Pinterest et TikTok. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.